بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le Coran lui-même est le rappel. Le rappel des messages passés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, le message qui n'a pas été révélé dans les livres antérieurs, et le message pour nous, les habitants de la terre, jusqu'à la fin des temps. Et le Coran est donc ce parchemin, le livre qui est notre mode d'emploi, le mode d'emploi du monde. C'est le Coran. Comme celui qui a fabriqué son médicament, vous avez le mode d'emploi. Et il faut prendre 2 comprimés le matin, 2 à midi. Vous prenez 2 à 16 heures et le soir, voilà la dose qu'il faut prendre pour être en bonne santé. Le Coran, c'est exactement ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir l'agrément d'Allah et ainsi avoir accès au paradis des vertueux serviteurs? Et qu'est-ce que nous devons éviter si nous voulons être en bonne santé morale, spirituelle, sociale, culturelle, économique et dans tous les domaines de la vie? C'est donc ce livre ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ que le Seigneur du monde introduit. ذَلِكَ الْكِتَابِ, ceci est le livre, point de doute. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, qui est une guidée absolue pour les croyants sincères. Ainsi, dans la logique de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons avoir comme résultat après notre vie sur terre, nous voulons tous aller au paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis des vertueux serviteurs, Inch'Allah. Et cela, pour le faire, le Seigneur demande, avant que le prophète n'aille à Médine, Madinat al-Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle ceci pour lever le doute par rapport à certains qui étaient encore musulmans mais qui n'étaient pas encore des musulmans sincères. Parce qu'il y a une différence entre être musulman et être mu'min. Le musulman, c'est celui qui a affirmé dans sa voix La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a pas encore intégré l'entièreté de l'islam dans son cœur et dans tous ses actes. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va rassurer pour faire la distinction entre ceux qui sont dans le polythéisme et ceux qui sont véritablement des musulmans sincères. Il va révéler une sourate, sourate al-Mu'minun, la sourate des croyants sincères. Et il dira ceci, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Sont sauvés
bienheureux sont les croyants sincères. Et quand cette annonce est faite, chacun tend l'oreille. Est-ce que je suis parmi les croyants sincères? L'interpellation, c'est comme une information qui est venue. Et l'interprétation ou la suite va permettre à chacun de juger sa place et de savoir où il est, où il croit qu'il peut être. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va continuer. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les musulmans sincères sont sauvés, sont bienheureux, auront le paradis. Ceux qui craignent Dieu dans leurs prières, qui sont concentrés dans leurs prières, qui ne sont pas distraits au cours de leurs prières. Chacun dit, moi je prie, et donc je peux être parmi ceux-là qui sont agréés par Allah, dont la dernière demeure est le paradis. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et tous les musulmans doivent se considérer être parmi ceux-là qui prient avec sérénité, avec concentration, avec présence d'esprit. Et deuxième catégorie de personnes, وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ لَغْوٍ مُعْرِضُونَ. Ce sont ceux qui se détournent des futilités. Les musulmans qui prient, qui sont humbles, concentrés dans leurs prières, qui ne sont pas distraits pendant qu'ils prient. Il y en a qui prient, mais en même temps se grattent continuellement la tête ou cherchent à redresser leur habit, et un moindre bruit à côté, regarde même à côté avant de continuer la prière. Or, la prière, dans la concentration, dans l'humilité de la prière, celui qui prie, il regarde devant lui, pas plus de 3 mètres devant. 1 mètre, 2 mètres, il ne regarde que ce qui est devant lui. Et il est concentré dans les sourates qu'il est en train de réciter. Et qui se détourne des futilités. La futilité, bien sûr, le téléphone est nécessaire pour la communication, mais que de regarder le téléphone pour savoir qui a appelé avant de remettre à côté et continuer la prière, il y a des futilités qui vous distraient. Et vous avez l'écran de la télévision qui est allumé, vous priez et vous voulez que l'information qui est là-bas ne vous échappe pas. Vous n'êtes pas encore dans la prière avec humilité et présence d'esprit. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va dire la catégorie, l'une des catégories serait وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Vous allez constater tout le long du Coran, lorsque Allah subhanahu parle de la prière, il parle immédiatement de la zakat. La zakat c'est quoi? Vous le savez très bien, c'est 2,5% de son avoir, le net viré. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines économiques, commerciaux, de tout ce que nous avons comme avoir. Ça s'applique également pour ceux qui sont
des éleveurs, qui sont des planteurs, qui ont leur récolte, qui sont donc des fermiers. La zakat est aussi l'un des piliers majeurs et importants de l'islam. C'est ce qui a permis de constituer la caisse de prévoyance sociale islamique pour aider les moins nantis. Et ceux qui s'acquittent de la zakat font partie de ceux qui en ont les moyens et qui s'acquittent de leur zakat, leur demeure également est le paradis. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas les communautés les moins nanties. Pour le peu que Dieu nous a donné, nous devons avoir à l'esprit la préoccupation de faire la zakat pour que nous soyons parmi ceux qui seront sauvés et qui auront le paradis. Un jour, un monsieur qui voulait être riche vient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière pour lui, pour qu'il devienne riche. En pareille circonstance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam instruit de la nature de l'homme. Il sait le remède de chacun par rapport à l'enseignement qu'il a reçu du Coran. Il ne l'a pas écouté, il n'a pas fait la prière, la bénédiction pour qu'il soit riche. Une fois, deux fois. Mais comme les gens sont à la recherche du miracle islamique, ça ne date pas d'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il serve de leçon aux autres. Il a fini par lui faire des bénédictions qu'Allah lui donne la richesse et des moyens de subsistance. La zakat n'était pas encore arrivée, n'était pas encore révélée. Et ce monsieur, de quelques brebis, s'est retrouvé avec des troupeaux et des troupeaux. Aucune prière, il ne ratait aucune prière à la mosquée. Il était là, matin, midi et soir, toutes les prières, il vient à la prière à la mosquée. Mais petit à petit, il s'éloignait même de la ville parce que le troupeau est devenu très important. La zakat, la révélation est venue de s'acquitter de la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les collecteurs de la zakat. Le prophète lui envoie quelqu'un pour faire venir sa part de zakat. Il a compris. Il a compris. Il a compris jusqu'au rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa zakat n'est pas venue. Et quand le prophète a été rappelé à Allah sallallahu alayhi wa sallam, au moment de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il va se précipiter maintenant pour envoyer la zakat. Alors que le prophète avait signalé finalement que Dieu n'a pas besoin de sa zakat. Avec sa richesse énorme, lui, sa dernière demeure est l'enfer, qu'Allah nous en épargne, chers frères et sœurs. Ne soyons pas comme ce dernier. Demander à Allah d'avoir des moyens substantiels est une bénédiction qu'on doit faire à tout moment. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Demandez la richesse. Avec la foi de retourner à Allah ce qui est son dû pour les pauvres. La part des pauvres dans la richesse des nantis. La zakat. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, cinquièmement, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, sont bienheureux, auront le paradis, ceux qui protègent leur partie intime de l'adultère et de la fornication seront les gagnants du paradis. La garantie leur est donnée. Ce n'est pas au futur,
Kad aflaha al-mu'minun. C'est au présent de l'indicatif à caractère permanent. Ceux qui posent ces actes, leur demeure est garantie au paradis. Alors, ici, c'est à tout le monde et à tous les musulmans que ça s'adresse. Nous sommes dans une période de fitna. Le sexe, même dire le nom, était considéré comme un acte d'impureté. Parler du nom. Et notre siècle est devenu quel siècle? Où le sexe est devenu une banalité quotidienne, comme les sociologues le disent. Une banalité quotidienne. Alors que le sexe a une fonction sociologique civilisatrice. C'est par là qu'il y a la perpétuation de l'espèce humaine dans un cadre agréable à Allah, par le mariage. Donc cela interpelle tout le monde de veiller et faire en sorte que nous soyons de ceux qui protègent leur partie intime de l'adultère, de la fornication et de ses conséquences énormes dans le monde d'hier et d'aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera, Inch'Allah, nous en parlerons dans d'autres sermons, car notre société, vous la voyez. Le sida qui faisait ravage avec souvent 30% de la population malade du VIH-Sida, c'était, et ça continue d'être le sexe, le libertinage sexuel. Le sexe, c'est quelquefois la mesure de la qualité morale d'une société. Quand les femmes deviennent ce que nous voyons dans la plupart des familles et dans la plupart de nos villes et de nos villages, il y a de quoi encore davantage moraliser notre société. Le mariage est mieux. Le mariage est un culte, est un des piliers de l'islam. Si vous le réussissez, vous avez réussi 70% de votre vie. Alors subhanahu wa ta'ala va dire encore dans le 6e verset, Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Il va dire, ceci vous est interdit, mais ce qui ne vous est pas interdit, c'est d'avoir des rapports intimes avec vos épouses. Avec vos épouses. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Subhanallah. Ceux qui vont au-delà de ça, les transgresseurs qui commettent l'adultère, déclarent et sont des ennemis d'Allah. Ulaïka hum al-a'adun. Ce sont des ennemis. Ah, si on devient ennemi du Créateur du monde, sous quel ciel se cacher? Où se cacher alors que Allah nous voit, nous entend? Et les caméramans nous suivent régulièrement. Il y en a un ici et il y a d'autres caméramans qui sont là pour enregistrer nos photos, les voix et les bruits. Subhanallah. Cela nous interpelle. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ce que les hommes voient. Mais sachons que Dieu, le jour du jugement dernier, les témoignages, le Coran nous le dit, les yeux vont témoigner, les mains vont témoigner, les pieds vont témoigner, le corps même, la peau va témoigner. Subhanallah. On
On le sait aujourd'hui que l'empreinte digitale, quand le Coran le disait il y a 1400 ans de cela, les gens croyaient que ça seulement, l'empreinte digitale, ça veut dire quoi? Être mentionné dans le Coran. Or, on le sait aujourd'hui que les milliards de personnes que nous sommes à la surface de la Terre, l'empreinte digitale de l'un d'entre nous ne ressemble en rien du tout à l'empreinte digitale de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'une fois que vous entrez, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde est fiché. Déjà. Qu'Allah nous protège contre la rébellion contre Allah dans toutes ses formes. Parce que désobéir à Allah, nous pouvons le faire comme nous le voulons, mais jamais impunément. On parlera certainement de ça. Allah subhanahu wa ta'ala reviendra encore sur un autre élément extrêmement important. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui prennent en confiance les dépôts et ceux qui honorent leurs engagements. Ceux qui honorent leurs engagements. L'une des qualités avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive le message de l'islam, c'était Mohammed al-Amin, l'homme de confiance. Et dans cette confiance, li amanatihi wa ahdihim ra'oun. Quand on lui confiait un dépôt cette année, en tant que jeune, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les commerçants, il n'y avait pas encore l'islam dans la pratique, venaient en partant dans leur pays confier leur dépôt au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez donner à Mohammed. L'année prochaine, vous revenez, vous allez trouver ce que vous avez laissé. Et vous allez continuer votre commerce. Et parmi les signes de l'hypocrite, il y a 4 choses. Quand on lui fait confiance, il trahit. Quand il promet, il n'honore jamais. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il est en colère, on ne peut pas l'attraper. Et il y a donc, chacun peut se mirer dans les vertus enseignées dans le Coran. Est-ce que je fais partie de ceux-là? Si je ne fais pas partie, donc j'ai la chance, Inch'Allah, si Dieu le veut, que je sois parmi les habitants du paradis. Donner un engagement, promettre je vais payer ton école. Ah non, les choses sont compliquées, je ne peux pas payer ton école. Alors que la personne a dévolu toute sa confiance que celui-là va faire ça pour moi. Non, mais moi je peux, tu n'as plus de capital, mais je t'envase quelque chose et tu n'as pas d'intérêt à payer. Non. Ces personnes, on les trouve aujourd'hui rarement. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les hommes des biens, les hommes, les femmes des biens, qui aiment Allah, qui craignent Dieu, il y en aura toujours sur la terre. Et qu'Allah, Inch'Allah, nous aide à être parmi ces personnes à qui le Seigneur du monde accorde le paradis avant même que nous soyons dans l'au-delà. Et le Seigneur du monde, nous répétons et nous revenons sur ce thème afin que nous sachions ce que nous sommes en tant que musulmans. Mais en tant que mouminines, les musulmans sincères que vous êtes, revenez sur ces différents versets dans Surat al-Mu'minun, la Surat les croyants. Il faut la lire
régulièrement soi-même pour savoir se situer, pour préparer le séjour dans l'au-delà. Parce que nous n'allons pas rester ici. C'est sûr. Le corps est ingénérable. Et le départ est sûr. Et si tel est, il faut préparer préparez votre provision avant le voyage. La meilleure des provisions pour ce voyage de l'au-delà est la piété, la crainte révérentielle d'Allah, en observant. Quand le Seigneur dit, je vais sauver ces catégories de personnes, et voici leur liste. Faisons en sorte que nous soyons sur la liste des bienheureux et de ceux qui seront sauvés, qui auront le paradis des vertus serviteurs. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, des musulmans engagés pour la cause d'Allah, pour l'intérêt d'avoir le paradis des vertus serviteurs. Qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.